Parce que quand un bandit vient pour vouloir arnaquer, quand on l'attrape, il ne s'attendait pas peut-être que la femme allait, son adversaire qu'elle vient voir parler, allait être coriace. On va dire ça comme ça. Donc, la dame dit qu'elle a eu le contact de Patricia Gemelle par le canal d'une de ses sœurs. D'accord? Si c'est en 2000, c'est combien haut? Après ça, chez Patricia, elle dit qu'elle a eu ça via le canal d'un monsieur qui s'appelle, si c'est qui là, on va écouter ensemble. Donc, ça fait déjà qu'il y a deux versions. Patricia, il faut aussi prendre des vidéos si moi, je viens de trouver ça là sur... attendez, je mets le volume. À voir et lui expliquer. Donc, s'il vous plaît, parce que si Irène est là, c'est pour qu'on l'aide. Parce que ici, la victime, c'est Irène. C'est pas Patricia Gemelle. Patricia est victime aussi. Là, Patricia aussi est victime. Pourquoi Patricia est victime? Patricia est victime parce qu'il est inadmissible que je reste, je dors. On fait un virement dans mon compte. On sait très bien qu'il y a des arnaques comme ça là. Ça existe depuis même au pays. Tu restes comme ça là, quelqu'un t'appelle, il te dit que je viens de faire un virement dans ton compte. Tu as vu ça? J'ai fait une erreur. D'autres me disent que bon, j'ai fait 100 000. Prends 20 000. Tu me renvoies le reste. On sait que c'est les arnaques. Et on connaît comment ça se passe ici. Parfois, les gens te disent que j'ai des problèmes à mon compte, pardon. Fais un virement dans mon compte. Parfois, tu fais un virement comme ça. Toi, chez qui on a fait le virement, tu te retrouves dans les problèmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On peut te faire un virement. Et sachez, en même temps aussi, on va profiter pour sensibiliser. Faites très attention. La victime, c'est... Faites très attention des virements que vous recevez dans vos comptes. Parce qu'il y a des personnes qui sont malsains, qui font des virements avec des cartes de personnes qu'il ne fallait pas. Moi, j'en connais. On fait un virement dans ton compte ou on te donne un chèque qu'on a volé à mon client ou je ne sais pas qui. Tu peux mettre dans ton compte en te disant que je n'ai pas de compte. Pardon, est-ce que tu peux m'aider? On fait un virement dans ton compte comme ça là, que c'est un virement pas clair. Tu te retrouves toi dans la merde. Patricia se couvre en disant que non, il faudrait que cette histoire-ci soit claire parce qu'il y a plusieurs versions. Patricia aussi est une victime. Patricia aussi c'est une victime. Oui. Là dans l'histoire, c'est Patricia est victime. Écoutez. Toute cette transaction que nous entendons là depuis 2 semaines, quand on est honnête dans la vie, quand moi me sens, tu fais un virement qui tombe sur mon compte, je me rends compte que c'est vrai, je ne vais pas t'amener jusqu'au poste de police. Moi, j'ai eu un virement ici dans mon compte. Je ne savais pas d'où ça venait. C'était pas une grosse somme, c'était une petite somme. C'est tombé un moment où j'étais mais jusqu'à. Maman, j'ai seulement dit à ma soeur que on a le dos, mouf. Dès que j'ai eu mon virement, ils ont récupéré ça. J'ai dit que c'était l'argent. C'était une erreur de la poste de la banque. La banque a fait une erreur, ils ont mis dans mon compte. Je me suis pas posé les questions. C'est mon compte, non mon frère, c'est le compte de quelqu'un. La malhonnêteté commence. Voilà. Vous voyez déjà que l'endroit où elle est partie même déjà déposer le dossier, on comprend que Patricia est victime d'un sabotage, déjà d'office. Parce que quand on dit qu'on vient résoudre un problème, je ne sais pas en quel moment Patricia a été malhonnête là. Un agent entre dans son compte. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va l'appeler malhonnête. L'agent est entré dans son compte. Mais Patricia peut traiter la femme de malhonnête. Que c'était une façon peut-être de vouloir faire un blanchiment ou alors de vouloir faciliter les choses parce qu'elle ne pouvait pas faire un virement ailleurs. Comment se fait-il que quelqu'un ne connaît pas Patricia? Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, mais tu fais un virement dans mon compte. Moi aussi, je peux te poursuivre pour ça. Parce que quand l'argent entre dans ton compte, comme ça, on connaît ici en France, les impôts te suivent. Tu dois justifier ça. Oui. Au niveau où cette Patricia Mel commence à jouer avec Irène. Si c'est moi, Patricia, tu m'as amené à la verdure populaire. Maman, tu payes le fait que ton argent entre dans mon compte. Ah, tu payes le fait que ton argent entre dans mon compte. Et maintenant, c'est ta parole contre la mienne. Tu vas me dire pourquoi l'argent entre dans ton compte. À l'heure là même, j'ai fait même que la banque m'a... Tu as dit, tu fais en sorte que tu dises qu'on a avalé. Tu sais pas, tu me manges l'argent et tu acceptes même que oui, j'ai pris l'argent, hein. J'ai pris l'argent.
J'ai utilisé sans savoir. Maintenant, je vais rembourser. Tous les mois, tu dis que tu donnes 100 €, ils vont te faire quoi? Tu attestes que oui, je reconnais l'argent entré dans mon compte. Je ne sais pas qui m'a fait le virement. L'argent entré dans mon compte. On a eu ça ici là plusieurs fois. Où l'argent entre dans le compte. Bonjour ma belle-fille. Bonjour mon bébé. Bonjour mes enfants. L'argent entre dans ton compte. Tu attestes, oui, l'argent était entré dans mon compte. Mais j'avais une dette. J'ai réglé ma dette. J'assume. Oui, je vais rembourser cet argent. Mais tu rembourses en monnaie de singe. Comme ils veulent entendre qu'ils t'amènent là d'où on veut t'avaler là. Tu leur montres que tu es aussi wise. Sa première réaction, je parle de Patricia Mel, voilà. Où elle a dû dire à la dame que peut-être c'est de la fémania, machin, blablabla. Mais c'est logique. C'est logique qu'elle dise que c'est la fémania. Je viens trouver un argent dans mon compte. Mais est-ce que vous savez que les hackers là, c'est ce qu'ils font? Les hackers font, on te fait un virement dans ton compte. Si tu es le genre, ils ouvrent plusieurs comptes souvent. Mais d'autres ont mis leurs femmes, leurs copines dans les problèmes ici parce qu'ils ont fait des virements dans les comptes de leurs copines. Je parle de ce que je connais. Ils ont fait des virements dans les comptes de leurs copines. Ils s'en foutaient. Les représailles après, ils s'en foutent. Ils ont déjà... Il y a plusieurs façons de faire. Donc, on fait un virement dans ton compte. L'argent arrive. Le gars te demande que l'argent est arrivé. Il y a 4 000 €. Bon, donne-moi 2 000. Ou alors, donne-moi, prends 1 500, tu me donnes le reste. On connaît ça. Donc, Patricia a raison de se méfier. Oui, Pat. On va décrypter. Vous deux, on va vous décrypter. La femme lui a envoyé l'ordre d'envoi. La femme lui a envoyé... Ce n'est pas la partie, c'est que je veux qu'on écoute d'abord. Je veux qu'on écoute là d'où la femme a d'abord... La femme a commencé à dire, là d'où elle connaît. Et en fait, la réception de ce dont pourquoi je suis victime aujourd'hui. Écoutons ici le début. En fait, ce dont pourquoi je suis victime aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Irène Messanga, je vis en région parisienne. Je suis infirmière libérale dans le 93. J'ai entendu celle qui décryptait là-bas, là, qui disait que elle est une pauvre. Vous connaissez combien une infirmière gagne en France? Les infirmiers ont l'argent. Et moi, j'ai ma grande sœur qui est en Belgique, qui est infirmière. Elle n'a pas faim. Hein. Elle est infirmière plein. Vous parlez de quoi? Vous connaissez combien les infirmières touchent ici? Vous voyez les filles là qui font les machins là, elles disent qu'elles sont infirmières sur les aides-soignantes. Parce que ça a les dos. Elle a les dos. La nommée Patricia Gemel, c'est pas quelqu'un que je connais directement. Je la connais pas du tout. Écoutez. Cette personne, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une de mes cousines avec qui je travaillais en 2023. En 2023. Donc, elle dit qu'elle ne connaît pas Patricia Mel. Voici la première version ici. Elle dit qu'elle ne connaît pas Patricia Mel. Elle connaît Patricia Mel en 2023 par le canal d'une de ses sœurs ou cousines ou collègues ou quoi que ce soit là-bas là. Vous avez compris, non? Hein? Vous m'écoutez, hein? Elle dit qu'elle ne connaît pas Patricia Mel depuis 2023. Il m'avait demandé de faire un virement à cette Patricia Gemel. En 2019, avril 2023, j'avais... 2023, comment se fait-il que... En 2023, comment se fait-il qu'en 2024, tu viens faire un virement sur un compte que tu as fait un virement depuis en 2023. Mais Jean, voilà ça. C'est elle qui parle, je le prends. La région parisienne. Je suis infirmière libérale dans le 93 et il se trouve que la nommée Patricia Gemel, c'est pas quelqu'un que je connais directement. Elle ne la connaît même pas. Je la connais pas du tout. Voilà. Cette personne, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une de mes cousines avec qui je travaillais. Là, elle parle normalement, mais j'ai appris qu'on a dit là-bas que sa voix tremble même. Quand elle parle même, sa voix tremble. C'est comme ça qu'elle parle. C'est comme ça qu'elle parle. Voilà. Je ne coupe plus, on écoute et puis après. Par l'intermédiaire d'une de mes cousines avec qui je travaillais en 2023, qui m'avait demandé de faire un virement à cette Patricia Gemel. En 2019, avril 2023, j'avais fait un virement de la part de ma cousine Lily Paulson, que je vais citer, de 500 €. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle traitait. Oui. Excuse-moi, on ne coupe pas une femme comme ça, mais nous sommes sur la toile. Tu sais, la toile a son fonctionnement. On va essayer de respecter ça.
Excusez-moi de l'avoir coupé, c'est une dame. En tout cas, ça nous a intéressé. Vous avez compris, vous avez noté ça, non? En fait, ce dont pourquoi je suis vous avez noté la partie, c'est la partie qu'il faut que vous notez déjà d'abord. Moi, je m'appelle Irène Messanga, je vis en région parisienne. Je suis infirmière libérale dans le 93. Et il se trouve que la nommée Patricia Gemel, c'est pas quelqu'un que je connais directement. Je la connais pas du tout. Cette personne, je l'ai connue par l'intermédiaire d'une de mes cousines avec qui je travaillais en 2023, qui m'avait demandé de ce n'est pas comme si tu as l'habitude de faire les virements à la personne pour que tu dises que tu as fait une erreur. 19 avril 2023, j'avais fait un virement de la part de ma cousine Lily Paulson, que je vais citer, de 500 €. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle prie. Vous avez compris, non? Oui. Voilà. Voilà la deuxième partie ici. D'argent, quand on est honnête, on fait juste ce qu'on appelle un envoi instantané. Je vais le chercher. Donc j'ai appelé Kimetan, qui est son manager, sans toutefois rien lui dire, rien mentionner. Je lui ai juste dit que j'ai besoin du numéro de Patricia Gemel. Il me l'a envoyé. Et quand je l'ai envoyé à Irène, elle me dit oui, elle avait déjà eu. Mais sauf qu'elle m'a relaté les faits, elle m'a dit oui, elle a réussi à l'avoir et lui a expliqué, donc ce qu'elle vous a expliqué, ils ont des échanges, mais sauf que Patricia Gemel, elle s'est braquée. Et ça, d'entrée de jeu, j'ai dit ça à Irène quand elle m'a dit au départ qu'elle avait fait une erreur, elle a fait un virement à Patricia Gemel, j'ai dit ah, ça va être compliqué ça, parce que je ne connais pas trop Patricia Gemel, mais j'ai entendu ses échos. Donc après, j'ai essayé d'appeler Guy Métan, comme c'est son manager, je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il allait lui parler. Et il a essayé de faire une médiation. Un jour, on s'est appelé en conférence. Il y avait Guy, Patricia Gemel, Lily Paulson et moi. Mais je te jure, je vous assure que cette fille s'est mise à crier. On dirait que c'était elle qui était une victime. Mais comment elle n'est pas une victime? Mais Jean, non. Blague à part Abidjan à côté. Je suis chez moi. Il y a une somme d'argent qui entre dans mon compte. Hein? Et il y a des personnes qui m'appellent en groupe. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un arrangement. Est-ce qu'il faut appeler les gens de gauche à droite? On peut faire une erreur quand tu sais que tu as l'habitude de faire les virements à quelqu'un. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire les virements à quelqu'un, parce que par exemple, dans mon compte, par exemple, même chez ma fille Claudia, mon RIB est enregistré dans sa banque là-bas, là, que quand elle fait les virements, elle sait que si elle se trompe, elle va envoyer aux personnes à qui elle a l'habitude d'envoyer. On dit bien ici que c'est une histoire de depuis 2023. Donc, elle n'a pas l'habitude de faire des virements à cette personne. Comment se fait-il qu'après 2023, on est en 2024, 25. Nous sommes en 2025 si je ne me trompe pas. Tu viens faire un virement à quelqu'un que tu n'as pas l'habitude de faire des virements. On peut dire que tu as fait cet accident parce que tu as l'habitude de faire des virements à cette personne. Mais tu n'as pas l'habitude de faire les virements à cette personne. Franchement, comment vous expliquez ça? Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous expliquez ça. Déjà, la femme dit qu'elle ne la connaît pas. Voici la version. Hein? Nous, on a compris qu'elle est partie. Patricia, Irène. Elle est partie chez ces gens. Elle est partie chez ces gens là-bas pour qu'on finisse avec Patricia. Nous aussi, on ne va pas laisser Patricia à la vertu populaire. Nous, on entre dedans. Moi, on met la version de Patricia. Attendez, vous allez écouter. Je m'avais d'abord là-bas là où j'étais là, hein, parce que j'avais vu aussi là-bas qu'ils ont coupé. Sur toutes mes pages. Et on va voir le 8 avril, retrait de 22 000 €. Oui, moi j'ai vu ça. Par ma banque. Oui. Voilà. Pour pouvoir faire... Attendez. Pour pouvoir faire... Merci mon fils. La soirée là, nous serons seulement là-bas. Ils veulent boycotter notre soirée. C'est ça. C'est ça.
Depuis qu'ils ils ont dit qu'ils vont boycotter la soirée, qu'ils vont amener les gens là-bas. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils viennent avec qu'ils ont fait le virement. Pat! 8 avril. Si tu tentes de donner les dos là, toi et moi, on va se clasher d'une. Vous ne voyez pas. Tu me manges cet argent. On va tourner. Et tu fais une reconnaissance. Oui, je reconnais que l'argent entré dans mon compte, ça m'a trouvé que j'étais endetté, j'avais des problèmes. Tout le monde ait des preuves. Nous sommes à la Et tu payes, tu acceptes que tous les mois, tu vas donner telle somme. Que tout le monde puisse voir. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Je vais d'accord. tourner mon compte bancaire et vous allez tous voir que le 8 avril, j'ai bien retiré les 22 000 euros. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans la vidéo que tu as fait là. La bourgeoisie parisienne. Tu étais malade les couverts chez ne vous inquiétez pas si vous voyez Booking et Airbnb, c'est pas grave. Oui, on est pas. C'est parce que j'ai des appartements que je mets en location. Oui. Lisez ici, nous sommes bien le 8 avril et vous voyez le numéro. Je ne sais pas lire, mais j'ai vu 22 000 euros. Voilà, c'est ici. Il y a 2 0 0 0 0 là, voilà. Oui, c'est bien les 22 000 euros de mon compte bancaire. C'est ça. Voici ça. C'est là. Ne regardez pas Airbnb et Booking. Oui. C'est normal, je suis une rentière, donc oui, pas toi aussi, tu parles beaucoup. Sur Airbnb et Booking. Pas c'est essentiel. essentiel. Je suis une rentière sur Pinterest, c'est pas grave. On s'en fout. Est-ce que tout le monde voit les 22 000 euros? Voilà ça ici, voilà les 22 000 euros. La date, elle est là le 8 avril. Voilà ça. Est-ce que tout le monde a vu? On a vu, Pat. Voilà, tout le monde écrit voilà, exactement. Ok? Oui, on a 22 000 euros, 8 avril. C'est bon? C'est bon. D'accord. Maintenant, mets-nous le voice là qui est important. Les gens disent que je bluffe. Les gens disent que je suis une menteuse. Le 8 avril, la vidéo que vous voyez où j'explique comment faire un retrait bancaire. Attends un peu. Attendez 2 secondes. Ah, c'est bon. J'ai le voice. On va écouter ce voice ensemble. Écoutez très bien. Je vous ai fait écouter la version de la dame. D'accord? Je vous ai fait écouter la version de la dame. On est en 2000 combien? Vous-même notez. On est en 2000 combien là? Ça peut me tromper. Nous sommes en 2000 combien, s'il vous plaît? Nous sommes en 2000 combien? Coucou ma BS. Nous sommes en 2025. D'accord? C'est ça, non? Nous sommes en 2025. La dame, elle a dit qu'elle avait fait un virement à Pat en 2003. C'est ça, non? En 2023, pardon, autant pour moi. En 2023, qu'elle a fait un virement. Elle ne connaît pas, elle précise bien dans sa vidéo là, qu'elle ne connaît pas Patricia. Nous tous, même comme on n'était pas à l'école là, on connaît. Quand tu fais les virements à quelqu'un, d'accord, ça reste, et tout le temps, quand tu as envie de faire les virements, les noms des personnes s'affichent. Les noms s'affichent sur les RIB là. Comment se fait-il que, si le nom de Patricia était là, ça veut dire que c'était loin en bas. Donc elle est partie fouiller tout le répertoire pour envoyer, faire le virement à Pat en 2025. Je tiens à préciser ici que cette dame persiste et insiste que elle n'a aucun rapport avec Patricia. Et comment se fait-il que même si tu es la femme la plus tueuse de la terre, même si tu es la femme la plus illettrée même, cette erreur est inconcevable. Ça veut dire que on a voulu jouer avec la tête de Patricia, mais comme Dieu ne dort, Patricia a eu un réflexe d'une guerrière, d'une vraie femme d'affaires. Parce que quand la femme appelle Patricia, j'ai entendu dire là que la femme là avait peur, elle tremblait. Une femme qui a peur ne parle pas sur les réseaux sociaux. Quand tu as peur, c'est une femme comme toi. Elle t'a dit même comment il fallait faire. On va écouter le voice. Tu ne peux pas voir la justice des réseaux sociaux. Moi, personnellement, je te dois de l'argent. Arrangeons-nous
en privé. Le jour que tu amènes mon nom chez un influenceur, là, on finit seulement ça là-bas sur Facebook. Tu m'amènes où tu m'amènes, je ne te dois plus rien. Je ne te dois plus rien. Parce que là, maintenant, les dégâts, l'humiliation que vous voulez afficher à Patricia, qu'est-ce qui va payer ça? Si Patricia vous vire même cet argent-là, supposons, qui va, comment on appelle, comment on dit, qui va blanchir son image, qui va dire que elle se protégeait. Là maintenant, vous l'avez affichée comme une escroque, comme une malhonnête, comme une voleuse. J'ai entendu l'autre a dit là-bas que on connaît son palmarès. C'est la première fois qu'on entend que quelqu'un a fait le virement ici chez Patricia. Nous, c'est la première fois. Si quelqu'un a entendu, viens dire ici que j'ai entendu. Moi, je n'ai jamais entendu. C'est la première fois que j'entends ça. Que Patricia est dans une histoire de ce genre. Mais comme on sait que nous, sur les réseaux sociaux, on est dans le aide-moi à détester. Cette femme, c'est une femme qui est sur les réseaux. Elle sait que si elle part ici, c'est les personnes qui détestent Patricia. Et nous tous, on le fait souvent. Elle est partie cogner dans la mauvaise porte. Maman, tu as cogné à la mauvaise porte, si tu savais. Écoutons maintenant la conversation entre Patricia et la dame. Écoutez très bien. Je ne parle pas, hein, on écoute. Voilà, représentez-vous, madame. S'il vous plaît, madame. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, représentez-vous. Vous êtes qui exactement? Je suis moi, Sanga Irène. Vous êtes qui? Mon nom c'est Nga Irène. Ok. Vous allez voir le virement, vous allez voir ce même-là. Donc, vous dites que, écoutez s'il vous plaît, madame, on va aller pas à pas. Parce que, vous savez, on est en France et il y a pas mal d'arnaques sur les comptes bancaires. Elle-même, elle est d'accord. Hein? Vous ne me connaissez pas, selon ce que vous dites. On ne se connaît. Patricia a raison à 100%. Jusque-là. On sait qu'il y a des arnaques via les comptes bancaires. Ça, on le sait très bien. On le sait très bien. Que parfois, tu peux rester, tu vois un virement, ou même, tu vis avec quelqu'un qui prend ton RIB, qui part donner à ses complices, on fait les virements, après tu entends, oh, c'était une erreur. On le sait. Et vous savez très bien qu'on le sait. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous-même, vous le savez, que ce que je dis est vrai. Personne qui vient faire se noyer aussi, je bloque. Moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Moi, je vous bloque. Moi, je ne joue même pas avec vous là. Personne qui manque de respect ma Patricia ici ou à moi. Je casse le cou. Je ne joue pas. C'est vous les arnaqueurs. Vous voulez arnaquer Patricia. Hein? Je ne connais pas. Allô? Oui, je vous suis, madame. Non, j'attends vos réponses. Voilà, elle ne parle plus. C'est Patricia qui parle maintenant seule. La question. On ne se connaît pas. Personnellement, on ne se connaît pas. Oui. On ne s'est jamais vu. Non. Mais vous dites, vous prétendez que vous m'avez envoyé un virement bancaire. C'est bien ça? Oui, ça se coupe, hein. Ça a entrecoupé la conversation. Ça ne se coupe rien du tout. Cette dame-là, c'est une malhonnête. Cette dame-là est avec des gens, quand elle appelle Patricia, il faut qu'on lui dise des choses pour qu'elle dise. C'est pour ça qu'elle dit que ça s'entrecoupe. En fait, elle est en train d'écouter Patricia et elle écoute encore les personnes qui sont à côté d'elle. Moi, je vous dis. Et ça fait que quand on parle, elle est un peu embrouillée. Elle écoute là-bas, elle écoute ici. C'est ce qui se passe. Je vous dis ce qui se passe. Ça, je vous dis. Que vous me dites. Allô? Oui, là, je vous entends mieux. Allô? On ne se connaît pas, mais vous dites que vous m'avez envoyé un virement bancaire. Oui. Et Ah. je pense que, en fait, je dois avoir votre RIB. Je ne me rappelle plus le pourquoi, le comment. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais dans la journée. Il faut que, pas dans la journée, là. Voici la partie qui m'intéresse. Il faut que je rassemble toutes ces informations. Fais-y, après tu montes. Qui Si vous, tu n'es pas au boulot. vous a donné mon RIB? On ne connaît pas, mais vous dites que vous allez chercher. Que je vous explique. Oui. Je me suis retrouvée parce que quand ma collègue me dit j'ai pas reçu des sous, je suis allée regarder à qui j'ai fait le virement.
Oui. J'ai vu le nom, Madame Gourmand Patricia. Oui. Qui, voilà. Je dis, mais comment c'est qui? Je ne sais pas le comment. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas c'est qui le comment. Je suis en train de vous expliquer comment je me suis retrouvée avec votre numéro de téléphone. Oui. En fait. Qui vous a donné le numéro de téléphone? Du coup, je suis allée demander. Moi, je ne vous connais pas. Je suis allée demander à Vous voyez qu'elle se répète. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. C'est une escroquerie en bande organisée. C'est une escroquerie en bande organisée. Elle dit bien, je ne vous connais pas. Hein? Elle précise bien, je ne vous connais pas. Là-bas, elle a dit que c'est sa sœur qui lui avait donné le RIB de Patricia. Ici, vous allez écouter. Dans mon groupe WhatsApp, je me suis retrouvée avec ce nom, Madame Gourmand Patricia. Est-ce que quelqu'un la connaît dans le milieu? Et oui, je connais cette dame-là, machin, et voilà son numéro de téléphone. Mais quelle est la connaissance qui vous a donné mon numéro de téléphone? C'est monsieur, comment il s'appelle? Bonjour, ma mère. Cristiano. Monsieur Cristiano. Cristiano? Attendez. Donc, on l'appelle donc Senjemba, voilà. Le nom de famille. Vous voyez qu'elle-même est à tourne. Un coup, elle dit si, après, elle dit ça. Il m'a dit oui, je connais, c'est Patricia. Son numéro, parce que je lui ai expliqué un peu ma situation, que j'ai fait un virement à cette dame. Je ne sais pas comment je me retrouve avec son RIB. Monsieur Djemba dit qu'il fait... Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle se retrouve avec le RIB. Mais de l'autre côté, elle dit qu'elle avait fait un virement en 2023. Tiens. Ce qu'elle dit. Je dis, écoutez bien, écoutez très bien. Fait le virement là. Oui. Je n'ai jamais parlé avec lui. Ce n'est pas mon contact, je ne le connais pas. Comment il peut vous le connaître? Il m'a dit. Vous êtes dans quel groupe, madame? Parce que ça ne connaît pas le groupe. Les amis à moi personnels. Les amis à elle personnels. Vous voyez que c'est une escroquerie en bande organisée. Hein? Les amis personnels que Patricia ne connaît même pas. Hein? Déjà, Patricia ne connaît pas la dame. Mais elle a dit qu'ils ont leur groupe. Hey, Patricia, fais attention, hein? Fais très attention. Hey. Je reviens vers vous tout de suite. Je m'avais cherché à se comprendre pourquoi je me retrouve avec votre RIB. Bon, une dernière question, s'il vous plaît. Parce que elle a raté là. Elle part se concerter pour qu'on lui dise ce qu'elle doit dire. Ça a rejeté, relance. Elle part se concerter. Vous voyez un peu? Parce qu'elle ne sait même pas quoi dire. Elle ne sait pas comment elle a eu le numéro de Patricia. Elle a eu ça dans un groupe. C'est elle qui a donné. C'est comme ça. Maintenant, elle dit qu'elle va essayer de voir comment elle a fait pour avoir le RIB de Pat. Hey. Est-ce que la dame que vous dites que c'est votre employée, à qui vous avez fait le virement, a-t-elle le même prénom que moi? Question. Non, pas du tout. Elle a même pas. Ça ne s'appelle même pas Patricia, vous avez quand même cliqué sur vous dites tu es trop intelligente. C'est dingue. C'est pas que les filles, bah, moi, j'étais intelligente comme ça. Hein. Selon vous, hein, quand vous dites que vous avez fait un virement, il faudrait. Oui, ma mère. Et que les filles, bah, moi, j'en fais quoi? Elles sont trop intelligentes. Parce que ça. Non, en fait, il y a une arnaque dans ce truc. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais au boulot. J'ai écouté ça ce matin. Moi, la question, parce que ce problème-là, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je vais t'expliquer un truc et puis je vais descendre. J'ai eu ce problème-là. Moi, j'ai plutôt fait un virement. Je faisais à ma petite soeur. Et j'ai, à la fin de mettre la clé, j'ai mis un autre numéro. Et donc, mon virement est tombé chez quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Ça peut arriver. Oui. Mais sauf que là où je ne comprends donc pas, pourquoi cette dame ne s'est pas adressée à sa conseillère? Par exemple, c'est la procédure que j'avais faite. J'ai appelé ma conseillère, je lui ai dit, voilà, j'ai fait un virement, et depuis 2 ou 3 jours, la personne ne reçoit pas le virement. Elle me dit, d'accord, je vous reviens. Je me mets en contact avec la banque de la personne, dont j'ai le nom de la banque. Et ils ont fait des recherches.
Ils m'ont dit, elle m'a dit, en effet, vous vous êtes trompé. C'est tombé chez quelqu'un d'autre. Mais maintenant, il faut que je me mette en accord avec cette banque pour qu'on me fasse le rapatriement des fonds. Pourquoi elle ne s'est donc pas mise en relation avec sa conseillère? Pourquoi elle va contacter? Ouais, c'est une mafia. Oui, c'est une mafia derrière. Elle raconte. Ouais, vas-y. Elle ne sait pas quoi dire. De temps en temps, elle dit que ça entrecoupe parce qu'on lui dit les mots à côté. Elle sait. Non, non, il y a une grosse mafia. Parce que cette histoire n'a rien à voir avec la police, telle que je les entends parler de gendarmerie, de machin. Ça n'a rien à voir. Elle appelle sa conseillère et sa conseillère fait le nécessaire, c'est tout. Parce que tout pas besoin même de. Parce que là, Patricia, c'est la plus grosse victime là, dans cette histoire. Je te dis pourquoi. Parce que Patricia est en train d'organiser sa soirée. Ils sont en train de boycotter et la dame a dit, il faut que Patricia coupe la partie là. La dame dit bien aux gens, aux internautes, ne partez pas à cette soirée parce que cette femme, c'est une arnaqueuse. Qui va arranger tous les dégâts là qu'elle est en train de causer à Patricia à cause de son erreur à elle? Non, mais il n'y a même pas à réfléchir dans cette histoire de midi à 14h. Tu as fait un virement, c'est parti chez quelqu'un d'autre. Ok, mais adresse-toi à ta conseillère qui va faire le nécessaire. Tu n'as pas besoin d'appeler Patricia. Elle n'a pas besoin du tout. Non, c'est parce que c'est pas légal. Elle a fait un truc, elle a fait une fraude. Et Patricia devait payer comme une mougou. Mais comme elle tombait sur une bamoise qui était à l'école, qui n'était pas une tueuse, la bamoise a dit que vous mentez, vous n'allez pas m'avoir. C'est tout. Moi, j'ai